Comment attirer les bénédictions financières? Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à attirer des bénédictions financières dans ta vie? Reste avec moi, car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des principes spirituels et pratiques pour recevoir les bénédictions financières que Dieu réserve pour toi. Aujourd'hui, nous parlerons de la manière dont nous pouvons attirer les bénédictions financières dans nos vies. En suivant des principes bibliques, en faisant preuve de foi et en étant obéissant aux instructions divines, il est possible de manifester la prospérité dans nos finances. Les bénédictions financières ne sont pas seulement de l'argent, mais elles englobent aussi la prospérité, la gestion des ressources et la paix dans notre vie financière. Le Seigneur veut que nous prospérions dans tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Dans 3 Jean, 1 verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il est important de comprendre que Dieu ne veut pas que nous vivions dans la pauvreté. Il veut nous voir bien portants, épanouis et prospères. La foi est la clé pour accéder à toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Hébreux 11 verset 6 nous dit « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. » En croyant fermement que Dieu pourvoit à nos besoins, nous ouvrons la porte à ses bénédictions. Il est crucial de suivre les principes que Dieu nous donne dans sa parole. Par exemple, il nous appelle à donner et à semer généreusement pour récolter des bénédictions. Proverbe 3 versets 9 à 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Prions et méditons sur les promesses de Dieu concernant nos finances. Il nous appelle à confier nos besoins à lui et il répondra selon sa richesse en gloire dans Philippiens 4 verset 19. Il ne suffit pas d'attendre que l'argent tombe du ciel. Il faut aussi être sage avec ce que nous avons déjà. Que ce soit dans nos dépenses, nos investissements ou même nos économies, il est important de prendre des décisions éclairées. L'histoire de l'audacieuse veuve de Sarepta dans 1er Roi 17 montre comment, en obéissant à la parole de Dieu, elle a vu son huile et sa farine se multiplier en période de famine. Dieu veut nous bénir financièrement, mais il nous invite aussi à appliquer certains principes, la foi, l'obéissance, la gestion sage de nos finances et la générosité. Suivre ces principes peut attirer des bénédictions durables dans nos vies. Si tu veux voir tes finances transformées, commence aujourd'hui à appliquer ces principes dans ta vie. Prends un moment pour prier et demander à Dieu de t'aider à gérer tes finances selon sa volonté. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo avec tes proches pour que chacun puisse recevoir cette vérité.